moi, la première question que j'ai envie de te poser, déjà, première chose, j'ai envie de te dire un truc, c'est que j'ai pas encore regardé tous les segments des Lettres de l'Angoisse volume 2, il m'en manque 5, je crois. Et je dois dire que parmi tous ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, bah, le tien, il fait partie de mes préférés. Bah, faut attendre un petit peu dans ce cas parce qu'il il y en a vraiment, ils ont eu des petites trouvailles franchement sympas. Ouais, mais le tien, il a un petit côté, j'ai pas envie de dire moqueur, mais plutôt un peu cynique qui m'a beaucoup plu, justement. En moqueur, oui. Ouais, on est d'accord. Oui, carrément. Ouais. Et moi, justement, la première question que je pose à tout le monde à chaque fois et qui m'intrigue beaucoup, c'est quand t'as reçu la lettre S, est-ce que t'as eu l'idée. Enfin, ça a été dans quel sens ta réflexion? C'était j'ai cette lettre, quel est le mot que je peux attacher à cette lettre? Ou bien. Pas eu la lettre S. T'as pas eu la lettre S, alors attends. Non, au départ, j'ai eu la lettre H. Ok. Ouais. Et il y avait dans le premier film, il y avait le segment qui s'appelait Hanté. Et bah en fait, vu le thème, j'ai voulu faire un petit jeu de mots, je voulais l'appeler Hontise. Et voilà, j'ai eu des soucis qui font que bon bah du coup, il y a dû avoir il a fallu switcher les lettres. Donc Spectre, ça va très bien. Ok, ouais. Donc t'as eu en fait une première idée, et du coup, puis avec les aléas qui ont fait que tu t'es retrouvé avec une autre lettre, du coup, t'as juste à switcher le mot, puis ça va très bien, effectivement, comme tu dis. C'est très bien, ouais. Ouais. Puis ouais, du coup, moi, ce que j'ai beaucoup. Enfin, quand le court-métrage s'est lancé, le tien, au début, je me suis dit, ah, si c'est juste l'idée, enfin, c'est juste l'histoire d'un mec qui va dans une. Enfin, faire un vlog paranormal pour espérer trouver des esprits et que c'est juste ça, j'aurais trouvé dommage. Puis c'est là qu'il y a un switch vers 2 minutes, justement, où t'as la petite image qui change, et là je me suis dit, ah, ok, on part dans autre chose, et c'est là que j'ai beaucoup aimé justement toute cette idée. Et toi, du coup, ça t'est venu comment cette idée, en fait, pas comme on disait avant, un peu moqueuse quelque part? Bah ça m'est venu après la Fergus DX et la Tour Moncade. Voilà. Je m'étais dit, Ouais. imaginons ce que ça donnerait. euh, un, un chasseur de fantômes qui s'amène dans un endroit abandonné et qui fasse un trucage, qu'il aille trop loin et que ça le fasse marrer. Pas de bol pour lui. Et ben l'endroit il est vraiment hanté. Et ça titille les fantômes et ça les énerve. Toi, tu suis du coup un petit peu comment dire, les chercheurs du paranormal ou ce genre de vlog ou pas du tout? Principalement Gus DX. Ok. Je continue encore à regarder, mais parce que ça me fait marrer. Parce que je suis Ok. en mode. Je regarde toujours avec un œil amusé Ouais. et un peu goguenard. Oui, malgré le fait qu'il s'était excusé, si je me trompe pas, puis il a dit qu'à partir de maintenant, il y aurait plus du tout de fake. Toi, comment tu vois tout ça du coup? D'un regard très sceptique. Ouais. Alors, il essaie de faire attention à beaucoup de choses. Toi, il a pas l'air, il a pas l'air méchant en soi, mais globalement, tout ce qui est team de chasse aux fantômes, je regarde ça avec un œil très. Ça m'agace. Ça m'agace vraiment. Ça joue avec les croyances des gens. Peut-être même avec les leurs. Hein. Des fois, t'en as qui se lancent dans leur biais sans même réfléchir. Et c'est avec ce genre de contenu que tu te retrouves avec Enjoy Phoenix, qui est, il me semble, la plus grosse youtubeuse de France, si je ne m'abuse, qui va se lancer dans la sorcellerie, dans l'astrologie, répandre comment dire, de la pseudo-science bah, à ses abonnés. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour l'esprit critique en général. J'aime pas ça. Et voilà, le but de ce court-métrage, c'était de me faire un peu de bien aussi vis-à-vis de ça. Mais à la base, il était encore plus méchant. Ok, t'avais d'autres idées encore un peu plus taquines? Il y avait, il y a plus de blagues, mais bah, il fallait que je fasse tenir ça en 5 minutes. Et justement, bah, Willy, notre personnage principal, même qui se faisait arracher une jambe et puis frapper, il se faisait frapper la gueule avec sa jambe. C'était- L'image était rigolote, mais bon, hein, c'est des faibles moyens. Et bon, bah, mis à part deux plans où j'ai Marie, une amie, qui m'a aidé à cadrer quand j'étais quand je devais utiliser l'ensemble de la grosse marionnette du fantôme.
bah j'ai tout fait tout seul quoi. Là, justement, j'avais l'impression que tout était fait tout seul. Et il y a eu un ou deux plans, je me suis dit non, ça, il a pas pu le faire tout seul. Et justement, je me demandais du coup si vous avez été plusieurs sur le coup ou si c'était tout de temps fait. Il doit vraiment juste y avoir 2-3 plans où c'est ma pote qui filme, mais le reste c'est vraiment Bibi. Et il y a des plans que j'ai tourné tout seul et qui sont quand même mobiles. Il y en a même un où on me voit faire un regard caméra. Bon, avec toutes les prises que j'ai faites, c'est le seul qui est vraiment réussi, alors bon, tant pis, je le garde comme ça. C'est juste que j'ai utilisé un Ronin et donc je porte un truc dans la main gauche et j'ai mon téléphone dans la main droite pour guider le Ronin du mieux possible pour que ça me suive. Parce que le truc, il n'a pas l'option de détection des visages pour pouvoir suivre son sujet. Puis du coup, t'as fait ça en à peu près combien de temps déjà juste le tournage par exemple? Plus d'1 an. C'est parce que j'ai eu un premier tournage. J'ai eu du matos qui a pété. Du coup, tout ce que j'ai tourné était inexploitable. Il a fallu recommencer. En plus, c'est con parce que j'avais trouvé une maison à la campagne et j'avais réussi à trouver un petit groupe de potes pour qu'on puisse faire ça en petit groupe. La deuxième fois, j'ai essayé de louer une maison. En plus, ça n'a rien donné. Parce que bon, c'est du travail bénévole que les gens ils font. Parce que je vis sous le seuil de pauvreté. Alors, payer les gens, c'est compliqué. Donc, c'est des gens qui acceptent de rendre service. Mais ce sont des amis ou des amis d'amis qui veulent bien faire, mais qui ont une vie, qui ont un travail. Donc, s'ils se désistent, c'est pas de leur faute. Je sais qu'ils cherchent pas à mal, donc ça ne pose pas de problème. Je m'adapte, et au final, j'ai juste tourné chez moi. Et le jour où mon ami du coup était venu à la maison pour tourner des plans dans mon salon, on n'a pas tout tourné. Parce qu'il fallait un tournage, c'est beaucoup de temps d'attente, beaucoup de réflexion, parce que là, vu que j'avais des idées précises de ce que je voulais tourner, il fallait que je repense mes plans en fonction des lieux. Donc là, ça a changé ma vision de la chose. Et puis, le temps faisant, il fallait qu'elle s'en aille aussi, parce que elle avait du travail. Et je me suis retrouvé tout seul à devoir faire des plans. Du coup, ce jour-là, en tout cas, j'ai perdu la motive. Mais je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je ferai ça la semaine prochaine. Mais je vis en coloc, alors le salon est occupé de temps en temps. Donc ça a été compliqué. Et aussi, j'ai eu une longue période où, niveau santé, c'était vraiment pas la joie. J'ai essayé de tourner chez mes parents avec un pote, et là encore une fois, on s'est complètement perdu. Enfin, je me suis complètement perdu dans la façon de mettre en scène le court-métrage. Donc je me suis dit, bon, on va garder l'idée de tourner chez moi. Et il se trouve que, voilà, 1 an plus tard, j'ai un après-midi tranquille, ma santé va mieux, j'ai pu faire un peu de travail. Donc, ce travail étant terminé, je peux retourner. Et en fait, si on regarde plan par plan dans le film, on voit que j'ai des ongles longs à une de mes mains. Et puis, plus loin dans le film, ils sont plus là. Ou alors, quand on regarde un peu, la disposition de certains meubles change. Il y a même des meubles qui ont littéralement changé. Il y a des plantes qui sont apparues là comme ça, d'un coup. Je sais pas pourquoi. Et aussi, entre deux plans, j'ai pris quelques kilos. Ça se voit pas, hein. Pour le coup, je l'ai pas vu. Hein. Bon, au pire, les meubles qui bougent et tout ça, ça peut être les fantômes qui s'amusent, non? On peut dire. Peut-être. Je dois saluer aussi quelque chose, mine de rien, c'est que je trouve que tu joues très bien. Ah merci. En tout cas, je trouve que tout le côté, justement, youtubeur, comment dire, un peu con qui s'amuse un petit peu avec son truc hanté. En tout cas, tu le fais très très bien. Je dis pas que t'es un youtubeur un peu con, mais en tout cas, tu le fais très très bien. Y'a pas de soucis parce que j'ai cherché à imiter.
J'ai essayé d'être le plus proche possible de la réalité. En tout cas, je trouvais que ça passait nickel et ouais, on voit très. Enfin, ouais, quand il y a ce petit switch justement où on voit sur quoi ça va partir, je dis ah putain, il le fait bien le salaud. Ah, il le fait très très bien. Avec justement les. Je sais pas, il y a des petits sourires par-ci par-là et puis le placement de produits là au milieu. Non, mais c'était génial. Trop bien. Ah mais entre l'écriture et le tournage, j'avais vu justement les applications enfin, que les chasseurs de fantômes, t'en as certains qui utilisaient une application pour communiquer avec les morts. Et je me suis dit, mais vous vous foutez de la gueule du monde. C'est incroyable. Du coup, c'est un parfait objet de comédie, ça. Et ça, Génial. c'est trop bien. Oui, ça s'écrit presque tout seul. Ah ouais. Et pour revenir après sur la suite de ton segment, j'ai trouvé très très cool la créature, son design, et du coup je voulais savoir, ce design, est-ce que il vient de quelque part, ou bien, et puis surtout comment tu l'as rendu physique, parce que j'ai l'impression que c'est des effets pratiques si je me trompe pas, Ah ouais. je veux tout savoir. Bah, en fait, c'est assez simple, ça part d'un croquis. Enfin, j'avais fait plusieurs esquisses, plusieurs versions. J'avais essayé d'imaginer une qu'on pouvait faire en image de synthèse avec un pote, mais j'ai jamais géré de tournage qui ait nécessité des images de synthèse. Alors, bon, on va pas partir là-dessus. En plus, c'est une créature assez compliquée. Je me suis dit non. Donc, je me suis dit, fais une marionnette. J'avais déjà fait des créatures en miniature intégrées sur fond vert. Et je me suis dit, bah, je vais partir là-dessus. J'ai fait quelques tests, ça marchait pas, c'était vraiment pas concluant. Alors je me suis dit, bon, bah, on va le faire en grand. Donc bah voilà, j'ai fait un moulage de ma tronche pour qu'on ait une tête qui fasse de base la tête d'un humain, et par-dessus une structure en carton, et j'ai sculpté le tout avec de la... c'est une mousse modelable. En cosplay, j'ai oublié comment ce qu'on appelle cette mousse de tapis de sport. Ah merde. Bon, tant pis. En tout cas, ça se sculpte, ça sèche, c'est tout, c'est tout mou. Et puis j'ai juste mis des petites structures en plastique transparent au niveau des yeux et de la bouche. J'ai juste foutu au forcing à l'intérieur de la tête un projecteur. Et il fallait que le tout relié à plein de pans de tissu noir. Et les bras qui étaient, comment dire, que je tenais avec un bâton qui était rattaché à un bras encore plus long. À la base, les doigts auraient dû être mobiles. Ça marchait pas, donc au final j'ai repris cette mousse sculptable et j'ai mis du fil de fer dedans, comme ça d'un plan à l'autre l'orientation des doigts elle changeait. Mais au fil des tournages, les doigts ils ont commencé à se péter, et j'espère que ça se voit pas trop, quoi. En tout cas, moi je l'ai pas vu, mais effectivement, je trouve que la créature elle est impressionnante. Enfin, premier plan où elle apparaît, je la trouve vraiment impressionnante, à part ça, parce qu'on voit qu'elle est grande, qu'elle prend de la place et surtout qu'elle est mobile en fait. Ah, c'est ce que je voulais, vraiment qu'on s'éclate à se dire, putain, le truc c'est un monstre. Même s'il lui dit c'est que ce soit drôle, qu'au moins la gueule de la créature, elle a une raison de faire flipper le personnage principal. Ouais, bah je trouve qu'à ce moment-là, on passe vraiment du côté très humoristique et tout d'un coup, franchement, il y a un petit peu de peur, tu sais, à ce moment-là, je trouve. Parce que la créature, elle marche vraiment bien. Et pour ça, encore bravo. Bah, j'hésitais sur un truc. Alors, juste une petite note, il y a quand même des plans où la créature et moi, on est tous les deux. Seulement, c'était à des moments où j'ai besoin de mes deux mains. Donc la créature, elle est juste posée soit sur mes pieds, enfin je la faisais tenir du bout du pied sa tête, ou alors où elle se rapproche de ma tronche, c'est son torse, enfin sa tête que j'ai coincé entre mes genoux et que j'ai dû faire genre des abdos pour pouvoir faire le choc, quoi. Le plan final, je me suis pris à 10 fois, quoi, avant que ma tête rentre dans sa bouche.
Ah ouais, c'est très bien fait. Bah, justement, comme tu dis, même les plans où les dos dessus. Avec toute la fumée qui dégueule de sa bouche. C'est pour ça que j'avais besoin de ma seconde main. Ça y est, je me rappelle. Parce que dans sa gueule, il y a un tuyau. Ok. Et donc, avant de tourner le plan, il fallait que je vapote dans ce tuyau et que je joue la scène pendant que la fumée sortait de sa gueule. Alors, j'ai pas pu m'empêcher du coup d'aller checker un peu ta chaîne YouTube. Et j'ai vu qu'il n'y avait plus rien depuis 3 ans. Ouais. Ouais. Puis justement, est-ce que toi, est-ce que tu as une volonté de revenir, de refaire des vidéos un jour, ou justement, je vois que tu avais fait un appel à projet pour Terreur Nocturne, ce genre de choses. Est-ce que tu as comme projet de revenir un jour, faire quelque chose? Ça ferait plaisir, mais après, encore une fois, c'est une question de temps, une question de santé pour ma part aussi, une question matérielle, que ce soit le matos de tournage, même si bon, ça va, j'ai de quoi faire, j'ai pas de quoi me plaindre en termes de matos de tournage, je peux me débrouiller, mais après, il faut des gens, il faut le temps. Et le problème, c'est ces derniers temps, c'est que j'ai plein d'idées d'histoires. Mais c'est pas des choses que je peux réaliser avec mes moyens, clair et net. Ça tourne toujours autour de l'horreur. Et aussi, techniquement, j'ai un court-métrage hein, que j'ai commencé à tourner il y a un bon bout de temps avec un copain. Le problème, c'est qu'entre-temps, on a eu le Covid et que ce copain, lui, il a dû se trouver du travail en Suisse. Ok. Donc pour réussir à se retrouver, c'est pas évident. Et j'ai eu un déménagement entre-temps, ce qui fait que j'ai eu des éléments de décor qui sont pétés. J'ai un vaisseau spatial à réparer. Ouais. Donc oui, c'est compliqué, c'est frustrant. Mais bon. Et j'ai un court-métrage, lui, qui lui, il est terminé. Il manque juste 3 plans en image de synthèse. Ok, ok. J'ai un pote qui doit s'en charger, mais il est dans la même situation que moi, c'est compliqué, ça prend du temps aussi. Et dernièrement, j'ai une connaissance qui s'est proposé de filer un coup de main pour finaliser le film. Alors go. Mais oui, j'aimerais beaucoup me relancer et relancer le projet de Terreur Nocturne, qui est un projet qui se rapproche des lettres de l'angoisse, excusez-moi. Mais l'idée, c'est que il n'y a pas de nombre précis de personnes qui peuvent participer, tout le monde peut y participer, mais les vidéos dont tu parlais, qui étaient des appels à projet, dedans j'expliquais les règles, les limitations, puis j'expliquais comment retrouver le groupe de discussion, histoire qu'on échange, qu'on se rende mutuellement service, qu'on fasse de la relecture des scénarios ensemble, qu'on puisse ensemble voir ce qui marche et ce qui marche moins. Et une fois que les courts-métrages sont faits, en fait, chacun poste ça sur sa chaîne et le soir de la diffusion, en fait, tout est réuni sur une playlist. Comme ça, chacun bénéficie soi-même de sa propre audience. Et s'il y a un court-métrage, tu sens que non, ça va pas le faire ou ça te trigger un peu, tu passes à la vidéo suivante. Non mais c'est top, parce que quand j'ai vu ça, justement, je me suis dit, ah dommage que si j'avais su, je pense que j'aurais bien participé aussi. Parce que moi j'ai toujours besoin justement un petit peu de ce petit élan, que quelqu'un me dise, tiens, fais ça. Avec une petite contrainte, et pour me motiver à me lancer dans un projet. Là ça fait longtemps que j'ai pas réalisé de court-métrage non plus, donc... Si je relance... Hein. J'en serais certainement. Et t'avais vu toi les lettres de l'angoisse 1 du coup, ou pas du tout? Okay. Qu'est-ce que t'en avais pensé, si t'es d'accord de le dire? J'avais bien aimé l'initiative, parce que c'est forcément, comment dire, on appelle des gens à créer des courts-métrages autour du domaine de l'horreur. Évidemment que je trouve ça bien, même si il y a on peut avoir un court-métrage qui a des problèmes, des problèmes de montage, problèmes de son, problèmes de jeu d'acteurs, d'actrices. C'est principalement, alors quand tu fais appel à des youtubeurs, c'est principalement des amateurs. Hein. Et c'est pas grave, c'est pas un terme péjoratif. C'est des gens qui ont envie du coup de tester quelque chose, qui
qui veulent faire de leur mieux et j'ai pas envie de leur cracher à la gueule. Pas à eux en tout cas. Et puis, bon, il y en a qui, quand tu connais les personnes, sont des personnes qui sont très véhémentes, qui ont une certaine, comment dire, une gouaille très désagréable. Et quand tu le vois qui te sortent un méga super torchon, bon, bah forcément, moi je savoure et je me dis, ah, quelle merde. Pardon mes rêches. Oui, et puis bon, bah, puis ouais, je veux bien moi je veux que soit supprimé, viré le passage d'Inde Panda. Zéro problème avec ça. Mais globalement, ouais, je salue l'initiative et le travail fait par des gens passionnés qui voulaient bien faire. Et ouais, bah, en ce moment, tu continues plutôt, j'ai l'impression, dis-moi si j'ai des bêtises, plutôt à exercer ton talent artistique, dessin, etc. C'est ça? Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai vu que c'est toi du coup qui avais fait l'affiche pour les lettres de l'angoisse 2. Mhm. T'as quelques anecdotes à dire là-dessus? Qu'est-ce que t'as pensé à travers ça? Ouais, c'était quoi ton idée? J'avais pas trop d'idées à la base. J'avais fait une première version de l'affiche où c'était une peinture d'une femme avec qui hurlait dans une espèce de bourrasque devant, avec derrière elle des feuilles de scénario qui étaient emportées et une main chelou qui montait à sa gorge. Ça, bon, ça a pas trop parlé à Anthony, mais c'est pas grave, ça c'était de mon initiative. Et ensuite, Anthony m'a demandé une affiche avec une idée plus précise. Alors, il m'a montré son idée. Je lui ai dit, bah, écoute, la structure, ça me va. Par contre, il y a tel truc qui vont pas marcher. Je vais faire à ma sauce. Il m'a fait confiance. Il me semble bien que je n'ai rien eu à refaire. Je crois que l'affiche ça a été un one-shot. Je l'ai bossé sur Photoshop à la tablette. Je maîtrise pas la peinture sur Photoshop, donc du coup, c'est en gros, je fais un noir et blanc, ou alors non, pour la plupart du temps, oh, vache. Pour le gros du travail, c'est du photomontage. Donc, je prends des éléments que je colle les uns les autres. J'en fais une véritable créature de Frankenstein. Le mec qui court devant, c'est moi, mais j'ai pas envie qu'on reconnaisse ma tête, donc j'essaie de. C'est pour ça que je trouve qu'il a pas de gueule. Hein. Le personnage au premier plan, je trouve qu'il a pas de gueule parce qu'à la base c'est moi, mais j'essaye d'effacer ma barbe, je me rajoute des cheveux. Du coup, je trouve bien rien qui va. Mais au moins, pour celui-là, on reconnaît pas ma tête, donc je suis content. La grosse créature qu'il y a derrière, la tête, je l'ai dessinée de A à Z, mais le corps, c'est une photo d'un squelette en plastique. Et les bras, c'est ma chérie qui m'a fait plusieurs positions pour le bras. Ce qui fait que pour elle, la fiche est bizarre parce que bah, elle sait très bien d'où viennent les bras de la créature. Je dis ça va, ça fond bien. Et j'ai vu que tu avais aussi fait l'affiche du Blu-ray de Marquis, c'est ça? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, Il moi non n'était plus. pas du tout sur le bureau. C'est bien fait quand même. Hein. C'était un projet lancé par Nicolas Delage, c'est ça? Tout à fait. Qui était de retrouver ce film et de refaire une réédition. Voilà, chez Caméflex, donc ça a été un projet de longue date. Il m'avait contacté dès qu'il a eu l'idée. Et faut vraiment que j'encourage les gens à voir la vidéo de Nicolas Delage autour de la production de ce Blu-ray. Ça vaut le coup d'œil. Ah, l'histoire est assez extraordinaire. J'aime bien justement la patte de l'affiche. Au premier coup d'œil, je trouve qu'il y a un petit côté affiche un peu à l'ancienne, entre guillemets, par exemple les anciens Indiana Jones ou les anciens Star Wars, par exemple. Ma grosse référence depuis que je suis gosse. Ah, si j'arrive à sortir le bouquin, ce serait pas mal.
Mais voilà, depuis que je suis tout petit, je suis passionné par ce monsieur. Voilà, salut, je trouvais plus son Voilà. nom. Moi, c'est un grand. Et bon, malheureusement, alors, l'affiche en elle-même n'a pas pu bénéficier de ce traitement. Parce que là, il a fallu que je bosse pour gagner du temps, que je bosse les couleurs euh, à l'ordinateur. Le noir et blanc, c'est du traditionnel, c'est du crayon de papier, et les noirs, c'est de l'acrylique noir. Les textures très papier, ça, c'est de l'aquarelle diluée. Mais bon, voilà, les couleurs, j'ai dû les faire à l'ordinateur parce que j'avais pas le temps de sortir l'aéro. Il fallait que je bosse très rapidement, donc j'ai pas eu le temps de sortir l'aérographe et les crayons de couleur pour pouvoir refaire tout ça. Là, j'ai fait vraiment au plus vite. Et, Parce qu'on était dans l'urgence. Ouais, puis ce projet il était complètement fou. Puis bah, justement, j'y pense parce que Nicolas Delage avait donc participé au premier volume des Lettres de l'Angoisse et il avait fait un super truc d'ailleurs aussi. Oui, c'était ça, je crois. Ouais. Et ouais. Puis du coup, toi, ouais. Ouais, non, il était vraiment top. Il fait partie de ceux que j'ai vraiment bien retenus et que je me suis dit, ah putain, bien joué, vous avez fait beaucoup mieux que moi. Mais toi, du coup, toute cette expérience des Lettres de Attends, l'Angoisse. excuse-moi, je suis désolé, je te coupe. T'avais Pas fait de sou- lequel, toi? Moi, j'avais fait, c'était la lettre C, c'était comédien. Ah oui, 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 d'accord, d'accord. Donc dans le théâtre. Dans le théâtre, ouais, exactement. J'en suis toujours assez content, même si je le trouve aujourd'hui insupportable. Il parle trop, et ça m'énerve. T'étais pas obligé de parler autant. Je veux comprendre. Et en plus, c'est difficile de revenir sur le travail qu'on a fait avant. Plus on avance et plus on regarde et plus on se dit waouh. Là, genre, pas on tease. Pour Spectre, il y a, bon, il y a plein de trucs qui vont pas. Genre le son. Oh, le mixage sonore, c'est une horreur. Et il y a un plan qui devrait pas être là. C'est juste parce qu'il me manquait un plan. Le personnage principal enfin Willy, qui réagit à un bruit de tabouret qui bouge. C'est juste que j'avais plus le temps de ressortir tout le matos, j'avais plus le temps de retourner. Donc j'ai pris un passage, j'ai juste repris un plan qu'on voit plus tard en fait. Ok, ouais. Mais je l'ai raccourci, je l'ai croppé, histoire qu'on se dise ah, il est différent de l'autre quand même. Ouais. Mais moi je le vois et ça me choque et il est trop rapide et la réaction elle est pas à l'échelle de ce qu'on voit sur le plan d'après. Enfin, Et pour finir, toi, du coup, est-ce que t'as d'autres projets là qui vont arriver prochainement, que ce soit en dessin ou sur YouTube ou autre, là, sous la main, ou pas plus que ça? bah, sur YouTube, j'ai toujours, comme j'ai deux courts-métrages sous le coude. Un qui est plus facile à terminer que l'autre, vu que je n'ai que 3 plans à attendre, et après on est bon. Euh, Qu'est-ce que... en dessin, j'en fais assez régulièrement. En ce moment, j'ai une petite, on va dire, petite pause où j'essaie de maîtriser. J'ai acheté une tablette numérique il n'y a pas longtemps avec des logiciels de dessin dessus. J'essaie vraiment de m'habituer parce que pour moi c'est un nouveau médium. Donc là pour l'instant tout ce que vous pourrez voir de moi c'est des tests. Euh, J'essaye de. J'ai une œuvre monde qui est un projet d'affiche du film Commando. J'ai tout mis dedans. Et faut que je termine ça un jour aussi. Et puis bon, si... Quand je serai à l'abri, un peu à l'abri financièrement, j'ai du roman, j'ai des nouvelles, merde. J'ai de la bande dessinée que je veux faire. Donc ouais, j'ai beaucoup trop d'idées et pas assez de temps et malheureusement pas assez de confort mental et donc d'énergie. Très compliqué. Je me retrouve tellement dans ce que tu dis, dans le sens. Pareil, je suis en train de créer un jeu de rôle, j'écris un livre à côté, je fais des nouvelles, je me retrouve totalement dans ce que tu es en train de dire. Et à quel point ça peut être frustrant quand t'as pas le temps, l'énergie ou les moyens de faire ce que tu as envie de faire. Mm.
Et je garantis à tout le monde que c'est sans utilisation d'IA. Voilà. Parce c'est que, beau. Voilà. Parce que tout ce qui est usage de personnes qui prétendent que c'est leur travail en utilisant de l'IA générative qui en fait va brasser et voler du travail à des milliers d'artistes qui n'ont absolument pas apporté leur consentement, c'est du vol, c'est de l'escroquerie et surtout c'est être un imposteur. Bah, voilà, et c'est ce qui me fait chier dans un des segments des Lettres de l'Angoisse 2, vous verrez. Ok. Mm. Peut-être un que j'ai pas vu parce que ça me dit rien du tout comme ça, mais. Oh là là, une fois que tu le verras, ça va te vomir à la gueule. Ok. Bah écoute. Ah, là, par contre, je suis impitoyable. Non mais c'est très bien. Et j'applaudis à ce que tu viens de dire et bah moi je propose le mot de la fin de cette interview. On va terminer sur la haine. Bah, je veux pas terminer là-dessus, juste terminer sur. Ouais. Franchement, bah, les gens qui ont bossé sur ce film, vous m'avez halluciné, vous m'avez fait du bien. J'ai passé 2h10, enfin 2h05, vraiment agréable. J'étais dans l'horreur. Il y en a qui ont réussi à me faire peur, bordel, et pour réussir à le faire, il faut vraiment se lever tôt. Il y avait des histoires sympas, des histoires plus classiques, puis qui passent bien. Vous êtes éclatés et ça me fait plaisir à voir. Bravo à ça, c'est magnifique. On termine sur l'amour, c'est quand même mieux l'amour.